Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Richard Boisdin, ambassadeur de France au Zimbabwe et au Malawi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de votre premier roman. Il s'intitule « D'autres viendront ». Il est édité aux Presses de la Cité. Votre livre nous plonge au cœur d'un procès à la CPI ainsi que sur les rives du fleuve Congo en RDC, avec en toile de fond un manifeste écologique d'une radicalité inédite. À travers cette fiction, quelles sont les problématiques que vous avez souhaité aborder ? La problématique essentielle, si je peux parler de problématique, c'est le fleuve Congo, qui pour moi a été une révélation. Et j'ai voulu, à travers cette histoire, le personnage central, c'est le fleuve Congo. Et pour ceux qui ont eu la chance de le parcourir, on peut le voir à l'image. C'est un fleuve incroyable. Et j'ai trouvé, peut-être de manière un peu prétentieuse, que dans la littérature et au cinéma, il n'a pas eu la place qui lui revient. Il y a des fleuves comme le Nil ou l'Amazone ont été largement exploités de diverses manières, et le fleuve Congo aussi, mais je me suis dit, il faut que je restitue les émotions et les sensations que ce fleuve incroyable m'a donné. Donc c'est le personnage central. Personnage central, mais également, au fil des pages, on découvre ce manifeste, oui, comme je le disais, d'une radicalité inédite. D'une certaine manière, c'est cet élément qui va bouleverser l'histoire. Oui, dans votre journal, vous avez montré le drame climatique absolu, les inondations, les malheureux qui sont morts en Côte d'Ivoire et au Ghana. Moi, je vis en Afrique australe. On a eu le cyclone Idai, Mozambique, Malawi et Zimbabwe. Maintenant, on est dans une sécheresse terrible. En Afrique, en tout cas, en Afrique subsaharienne, le changement climatique, c'est pas théorique, c'est concret. C'est maintenant. C'est maintenant. Et la crainte, c'est que l'impatience des populations concernées, mais pas seulement en Afrique, un peu partout dans le monde, se transforme en colère, et de colère en mouvement extrémiste. Alors je ne le souhaite pas, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais on ne peut pas l'écarter. Le manifeste dont nous parlons, il incite l'humanité à se rapprocher davantage de la nature. Oui. Pour cela, certaines personnes vont créer ce qu'on appelle des sanctuaires. Oui. Ce roman est-il une ode à l'écologie ? Ah oui, absolument. Vous avez raison. Aujourd'hui, la question écologique, elle est plus que centrale. Vous avez vu ces mouvements, ces jeunes un peu partout dans le monde. Rébellion la semaine dernière. Mais, voilà, mais même des mouvements un peu partout dans le monde de mobilisation, et les politiques, que ce soit en France ou ailleurs, l'ont très bien compris. Pardon, mais la France, avec la COP21, a été exemplaire, a lancé un mouvement. Malheureusement, certains pays se sont retirés. Mais ça reste une évidence. C'est le sujet numéro 1 des années qui viennent. Alors, selon vous, la lutte contre le changement climatique, notamment sur le continent, passera-t-il par des mesures radicales ? Mais, vous savez, regardez les scientifiques, les rapports du GIEC. Écoutez les scientifiques qui répètent, j'allais dire, qui hurlent qu'il est nécessaire, vital de prendre des mesures. Le mot radical est dangereux, parce que radicalisme, il faut faire attention, ça couvre des notions proches de la haine, et c'est pas le sujet, j'aime pas trop ce mot. Il y a une urgence, voilà, une urgence absolue. Et la population, qu'elle soit dans le sud, dans le nord, à l'est ou l'ouest, le réclame. Et donc, il faut réagir. Au fil de l'histoire, pour revenir au roman, on croise toutes sortes de personnages. Certains sont idéalistes, d'autres n'ont aucune estime personnelle. Et puis, il y a ceux qui tentent tout simplement de survivre. Qu'est-ce qui lie l'ensemble de vos personnages ? Le fleuve Congo, parce que l'histoire se passe autour du fleuve Congo. Et moi, j'ai une passion pour la RDC, en particulier pour Kinshasa, qui est une ville extraordinaire. Et malgré les difficultés de la vie quotidienne, malgré les souffrances, malgré les épreuves, quand vous êtes à Kinshasa, vous recevez une leçon de vitalité, de joie de vivre. Et j'ai eu envie, là aussi, de rendre au peuple congolais, le peuple, aux Congolais que je connais, qui sont des gens extraordinaires. J'ai eu envie de restituer cette joie de vivre, alors que, très franchement,
ils vivent dans des conditions difficiles. Compte tenu de vos fonctions, vous êtes astreint à un devoir de réserve, on le Oui. comprend. Néanmoins, certains de vos personnages ont des idées, des points de vue. À travers eux, est-ce que c'est Richard Boisdin, l'auteur, qui s'exprime? Non. Ce que j'ai voulu faire, c'est... Je vous prends en exemple la Cour pénale internationale. Bon. Qui est très présente dans le livre. Voilà. Pour certains intellectuels, ou commentateurs ou journalistes d'Afrique subsaharienne, moi j'ai des amis au Zimbabwe, avocats, ils me disent la Cour pénale internationale, elle sert essentiellement à juger des Africains. Donc j'ai pris ce point de vue. Évidemment, ce n'est pas le mien. Mais j'ai tenu compte de ce point de vue parce qu'il y a toujours, dans l'histoire des hommes, il y a la réalité, la perception de la réalité. Et il faut toujours prendre les deux. Donc j'ai pris des points de vue qui ne sont pas les miens, justement pour donner la parole et essayer de mettre en récit, de mettre en narration ces points de vue. Je vous donne un autre exemple. La fameuse nouvelle chef-d'œuvre de Joseph Conrad, Le Cœur des Ténèbres. Bon. Eh bien, pour certains, alors tout le monde est d'accord, c'est un chef-d'œuvre, mais pour certains, qui, on va dire plutôt dans le Nord, considèrent que c'est une métaphore magnifique, vous discutez avec certains journalistes, intellectuels africains, ils vous disent que c'est un livre raciste. Voilà. Et donc j'ai pris ce point de vue volontairement. Parce que l'intérêt, ce qu'on ne peut pas faire dans une note diplomatique, c'est on analyse, mais dans une fiction, on peut creuser des pistes, on peut aller chercher des personnages improbables, on peut avancer des points de vue qui ne sont pas forcément des points de vue objectifs. D'autres viendront, c'est le titre de votre roman. Il est disponible aux éditions des Presses de la Cité. Merci Richard Boisdin d'avoir été l'invité du Journal Afrique. Et je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de France au Zimbabwe et au Malawi. C'est la fin de ce Journal Afrique. Merci de votre fidélité.